Bonjour à tous, alors j'ai parlé dans ma dernière vidéo des ruminations et de comment les surmonter, mais je voudrais compléter aujourd'hui ce que je vous ai dit la dernière fois en vous présentant une procédure qui est très bien connue en thérapie cognitivo-comportementale, en TCC, qui s'appelle la résolution de problèmes et qui peut s'avérer très utile si vous ruminez, si vous ressassez continuellement un problème ou si vous êtes inquiet et que vous ne savez pas comment réagir à une situation. Alors on voit ça tout de suite. Comme d'habitude, avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant et à mettre un petit pouce sur cette vidéo si vous l'aimez. Alors, j'ai dit dans ma vidéo précédente, les ruminations, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans la dépression, auquel cas les ruminations portent sur soi-même. Et dans le trouble d'anxiété généralisée, donc le fameux TAG, les inquiétudes qui sont une forme de rumination portent sur le futur en anticipant tout un tas de problèmes à venir. Alors pourquoi utiliser la résolution de problèmes pour faire face aux ruminations de la dépression ou aux inquiétudes du trouble d'anxiété généralisée? Eh bien tout simplement parce que les personnes déprimées qui ont tendance à ruminer restent facilement fixées dans leur tête sur les mêmes pensées. Donc les personnes voient toutes les difficultés, tous les obstacles et spinent en boucle dans leur tête qu'elles ne sont pas capables, qu'elles ont tout raté dans leur vie, qu'elles ne servent à rien, donc tout ce genre de pensées. Et si vous avez donc ce qu'on appelle un TAG et que vous vous inquiétez pour tout et pour rien, vous savez ou vous avez remarqué que votre tendance à vous inquiéter se déroule dans une espèce de drame sans fin. Donc si je ne trouve pas tel type de vis, voilà, ça va être une catastrophe, je ne pourrai jamais réparer cette fuite d'eau, puis demain c'est samedi, je n'arriverai pas à contacter un plombier, je vais finir avec de l'eau partout, etc. Et ça n'en finit plus de tourner et de faire augmenter votre anxiété. Donc dans un cas comme dans l'autre, vous êtes face à un problème, mais on dirait que l'anxiété est telle qu'elle vous empêche de penser sereinement aux problèmes, de chercher des solutions et de les mettre en œuvre. Donc comme si votre tête finalement se laissait soit emporter dans une espèce de tornade de problèmes successifs à l'intérieur du problème initial ou qui découle du problème initial, ou comme si votre tête ressassait le sentiment d'échec encore et de manière totalement contre-productive. Ça c'est plus dans la dépression, mais ça peut être dans les deux. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va essayer de faire, c'est tenter de passer d'une situation de blocage à une recherche de solutions efficaces. Autrement dit, comment passer de la rumination ou de l'inquiétude à la réflexion. Alors on va voir que c'est un processus en 6 étapes. Et la première de ces 6 étapes, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'orientation face au problème. Alors la première chose, ne rigolez pas, c'est de réaliser qu'on a un problème. Bon, heureusement que vous allez vous dire que je suis là quand même pour vous expliquer ça, mais en fait, je suis très sérieux parce que, un peu comme je l'expliquais dans ma vidéo précédente sur les ruminations, on est comme hypnotisé quand on rumine. Et on n'est pas dans une démarche active de résolution de problème, on est dans un ressassement passif du problème. Donc la première étape, comme discuté la dernière fois, prendre conscience qu'on rumine, que c'est stérile et stérilisant pour la pensée, que ça vous prive de vos ressources intellectuelles. Et donc je vous encourage à vous formuler à vous-même et éventuellement à voix haute, je suis en train de tourner en rond dans ma tête, ça me déprime, ou ça me rend anxieux, c'est de la rumination, c'est une manière de penser qui n'aboutit jamais à rien. Donc, vous venez en faisant ça, avec ce petit discours interne, d'étiqueter la rumination et donc de la démasquer pour sortir de cette espèce de transe, de cette espèce de bulle de rumination. Deuxième étape, vérifier quelle est maintenant votre disposition, votre attitude face à ce problème, et c'est une étape incroyablement importante et il faut vous méfier ici parce qu'il y a 3 types d'attitudes négatives qui peuvent vraiment faire capoter toute tentative d'arriver à quelque chose. Premièrement, c'est le fait de se blâmer et de considérer que c'est pas normal d'avoir ce problème. Deuxièmement, deuxième attitude négative, considérer que c'est injuste d'être face à ce problème, et troisième attitude problématique, la tendance à éviter la confrontation au problème. Pardon. Donc, 3 attitudes
qui, si vous n'y faites pas attention, vont vous bloquer. Donc la première d'entre elles, c'est une chose qu'on voit très fréquemment chez les personnes qui ruminent, c'est une tendance à considérer qu'il n'est pas normal d'avoir ce problème, avec des monologues intérieurs du type « et oui évidemment ça arrive qu'à moi, c'est pas possible, je m'en sortirai pas, de toute façon c'est toujours la même chose », etc. etc. Donc il va y avoir une petite correction à faire, dans le sens d'essayer d'injecter un petit peu de compassion pour vous-même. Hein. C'est souvent aidant, par exemple, d'imaginer ce qu'on dirait à un ami proche dans cette situation, plutôt que de s'accabler soi-même. Donc c'est la petite étape préalable que je vous propose de faire. Qu'est-ce que vous diriez à cet ami? Comment vous lui parleriez? Sur quel ton? Et d'imaginer ce dialogue interne vis-à-vis de vous-même. L'autre attitude négative qu'on retrouve fréquemment, que je nommais, c'est la tendance à considérer que c'est injuste. C'est un peu le syndrome de Calimero, hein, une attitude très fermée, rigide, avec beaucoup d'aigreur. Et c'est certain qu'il va falloir prendre peut-être quelques instants pour créer en soi une toute petite ouverture à la possibilité que l'erreur est humaine, la sienne ou celle de quelqu'un d'autre, et que rester bloqué dans cette attitude va juste prolonger la durée de l'anxiété et vous plomber le moral. Donc essayez de vous décentrer un peu de l'erreur en question, encore une fois que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre, et reconnectez-vous à l'idée que oui, une erreur a été commise, parce que c'est ça le sort des êtres humains, hein, de se tromper, et que d'autres ou soi-même en payent le prix, et que ce prix est déjà assez élevé pour ne pas le redoubler en restant bloqué dans sa vie avec le problème en question. Et enfin, la troisième attitude fréquente avec la rumination ou l'anxiété en général, c'est évidemment la tendance à éviter de se confronter au problème, hein, donc bien souvent la fameuse procrastination. Et la rumination peut être au service de l'évitement et de la procrastination. Alors là, il me faudrait vraiment 3 heures pour en parler, mais retenez qu'il est souvent aidant dans ce cas-là de faire un exercice écrit, hein, et vraiment il faut l'écrire, un exercice avec 2 colonnes, avantages et inconvénients de continuer à éviter de se confronter au problème, juste pour vous aider à mieux réaliser le coût très élevé de l'évitement. Alors bien sûr, il ne s'agit pas nécessairement du coût financier, ça peut être le coût financier, mais c'est surtout le coût sur votre état psychologique, votre anxiété, sur vos relations, les problèmes que ça crée de manière générale dans tous les secteurs de votre vie. Alors la troisième étape maintenant du processus de résolution de problèmes, donc là vraiment on rentre plus proprement parler dans le processus de résolution de problèmes, et dans cette troisième étape on va essayer de tout simplement bien formuler le problème et l'objectif qu'on veut atteindre. Alors, je suis désolé parce que je sais que ça peut sembler évident, mais en réalité, on voit que ça n'est pas toujours quand on enseigne cette procédure. Donc, ce que je vous conseille à ce stade, c'est de vous concentrer sur le comment et pas sur le pourquoi. Parce que le pourquoi ouvre bien souvent des espèces d'abîmes d'hypothèses qu'on ne peut pas toujours vérifier d'ailleurs et qui de toute façon ne permettent pas toujours de résoudre le problème en question. Alors par exemple, c'est beaucoup plus efficace de vous demander comment réussir à obtenir une augmentation de salaire plutôt que de vous demander pourquoi vous en êtes rendu là dans votre carrière alors que vos amis, par exemple vos amis d'université ont mieux réussi. Je dis évidemment pas, attention, que toutes les démarches autour du pourquoi sont inutiles, mais dans l'optique d'une résolution de problème, on va plus se focaliser sur le comment. Pensez aussi, c'est un autre point très important, à bien définir le problème et les objectifs à atteindre en termes concrets. Là aussi, pour ne pas s'embarquer dans une réflexion qui serait trop conceptuelle, parce que la résolution de problème, c'est une démarche qui doit rester très terre à terre, très pragmatique. Alors la quatrième étape de la résolution de problème, c'est ce qu'on appelle le brainstorming. Donc le but de cette étape, c'est tout simplement de produire sans aucune censure, hein, c'est vraiment le point important, sans aucune censure, un maximum de solutions possibles. Donc vous écrivez par exemple absolument tout ce qui vous passe par la tête en termes de solutions, même si c'est totalement débile, hein. Donc je vais garder l'exemple précédent de l'augmentation de salaire, ça pourrait être, je ne sais pas, menacer mon patron avec un nunchaku. Bon, c'est évidemment totalement débile, mais bien souvent ce sont ces idées débiles qui vont nous aider à produire d'autres solutions, qui vont reprendre juste un élément
et ça va nous permettre de libérer notre créativité. Donc lâchez-vous complètement à cette étape, sans aucune censure, et produisez 10, 20, 30, 40 solutions géniales ou totalement folles. Et si besoin, c'est-à-dire si vous êtes à court d'idées, n'hésitez pas à solliciter vos proches. Cette étape n'est pas magique évidemment, hein, mais elle a deux avantages. Le premier, c'est qu'elle nous oblige à faire le contraire de ce qu'on fait habituellement quand on rumine ou quand on s'inquiète, c'est-à-dire qu'on se concentre sur les solutions et non pas sur les obstacles ou les catastrophes qui pourraient arriver. Ça, c'est ce qu'on fait quand on rumine ou quand on s'inquiète. Et le deuxième avantage, le brainstorming nous oblige à produire de nombreuses solutions. Et ça nous sort de cet état d'esprit qui va souvent s'avérer problématique, qui va nous bloquer quand on envisage qu'une seule et unique solution à un problème. Et c'est typiquement là qu'on frappe un mur. La cinquième étape, c'est de choisir une solution parmi toutes celles que vous avez listées. Et ça, c'est vraiment un des points clés de cet exercice. Vous devez choisir absolument une solution. Est-ce que ce sera la bonne ? Impossible de savoir. Est-ce qu'elle sera parfaite? Certainement pas. Mais elle aura au moins un mérite. Si jamais elle ne marche pas, c'est qu'elle vous aura remis en action. Et si vous vous souvenez ce qu'on disait sur la rumination la dernière fois dans la vidéo précédente, le plus important, c'est de sortir de ce ressassement stérile, de sortir de votre tête et de vous remettre en action, puisque c'est le propre de la rumination de paralyser l'action et la prise de décision. Donc pour choisir votre solution, commencez par éliminer toutes les solutions les plus irrationnelles, hein, donc l'histoire du nunchaku et de jouer à Bruce Lee avec votre boss, vous pouvez mettre ça de côté normalement. Et pour les solutions qui vont rester, demandez-vous par exemple quelle est la probabilité de réussite de 0 à 100, quels sont les avantages à court terme et à long terme, quels sont les inconvénients à court terme et à long terme, quel est le niveau de difficulté de mise en œuvre de cette solution de 0 à 100. Donc des questions comme ça qui vont vous permettre normalement de n'en retenir qu'une ou deux. Évidemment, vous allez retenir celle qui a le plus de chances d'être efficace, qui est facile à réaliser, ou en tout cas le moins difficile, et qui a le plus d'avantages et le moins d'inconvénients. Et la sixième étape, vous en doutez, hein, ça découle naturellement de ce qu'on a dit, c'est passer à l'action. Donc mettez en œuvre la solution et en fonction du résultat, soit changer de solution, soit éventuellement travailler à redéfinir le problème si ça s'avère nécessaire. Donc voilà pour ces 6 étapes de la résolution de problème. Donc je vous les répète, premièrement, identifier et nommer la rumination. Deuxièmement, identifier votre attitude face au problème. Troisièmement, formuler le problème et l'objectif de manière concrète. Quatrième étape, le brainstorming. Cinquièmement, choisir une solution. Et 6, passer à l'action en mettant en œuvre cette solution. Voilà pour la résolution de problème, qui est une manière de déjouer la rumination. Donc, comme avec le thème de la rumination, finalement, ça m'a amené à pas tout à fait quitter le champ de l'anxiété, parce que vous voyez que dans rumination et inquiétude, hein, l'inquiétude est une forme de rumination, donc on ne s'est pas éloigné tant que ça. Mais je pense que dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la dépression. Il y a des liens que j'ai déjà nommés dans des vidéos antérieures entre dépression et anxiété. C'est pas parce qu'on a un trouble anxieux qu'on est nécessairement déprimé. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Si on est déprimé, on souffre toujours d'anxiété. Donc on parlera un petit peu de la dépression et du cycle de l'apathie, mais bon, ça c'est pour la prochaine fois. En attendant, si vous n'avez toujours pas téléchargé mon guide de 11 techniques contre l'anxiété, faites-le, le lien est juste en dessous, et vous le savez sans doute maintenant, j'ai une mini-série de 4 vidéos pour les personnes qui souffrent d'attaques de panique, et je vais mettre le lien au-dessus. Bon, là ou là, c'est le dilemme de toute ma vie, je sais jamais. Voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt, bye bye.